Aujourd'hui, vidéo actualité où je vais vous parler des dernières nouveautés en matière de lecture numérique. Et on commence rapidement par les réductions sur les liseuses pour les French Days. Donc vous le savez, il y a présent sur le site internet liseuse.net une newsletter qui vous permet de recevoir par email les réductions. Et aujourd'hui, coup de chance et hasard du calendrier, il y a des réductions sur les liseuses. Et je fais une vidéo, donc je vais directement vous en parler. Vous trouverez les liens dans la description vers les sites marchands qui proposent ces liseuses à la vente. Et on a une réduction sur la liseuse Kindle de base. C'est celle-ci qui est disponible à 54 € au lieu de 79. Il y a une liseuse sur la Kobo Nia qui est disponible à 79 € au lieu de 99, une réduction sur la Vivlio Touch Luxe 5 disponible à 108 € au lieu de 119 €. Et enfin, une réduction sur la Kindle Paperwhite disponible à 104 € je crois, au lieu de 139 €. Donc vraiment des bons plans. Allez voir les liens dans la description si vous souhaitez acheter une de ces liseuses. Et on passe directement à la première grosse actu du moment, c'est-à-dire les nouveaux écrans couleurs. Donc la liseuse couleur, c'est un sujet qui est assez important. C'est quand même une technologie qui a tendance à se développer depuis quelques mois, mais qui a eu un gros coup d'arrêt en raison du Covid et de la pénurie de matières premières. Mais on a eu une grosse annonce il y a quelques jours avec la société E-Ink qui va proposer maintenant aux fabricants de liseuses une nouvelle technologie d'écran qui va s'appeler Gallery 3. Alors c'est une technologie d'écran qui est différente de celle utilisée actuellement dans la Vivlio Color par exemple qu'on trouve en France. Et donc cette technologie a ceci d'intéressant qu'elle devrait permettre d'avoir des couleurs beaucoup plus vives. Donc sur la partie couleur c'est mieux, elle affichera plus de couleurs, des couleurs plus vives, un peu moins fades. Par contre là où on a un doute, c'est sur sa capacité à rafraîchir rapidement l'écran. Donc on peut penser qu'elle sera peut-être un peu plus lente, en tout cas sur la partie couleur, que la liseuse Vivlio Color. Mais bien sûr, ça, on n'en est pas encore sûr, puisque aucune liseuse actuellement n'est disponible avec cette technologie. Mais on espère en savoir plus très bientôt. Et il se murmure que des liseuses couleur utilisant cet écran pourrait sortir dès l'été. Il ne s'agira sans doute pas d'une liseuse Kindle, Kobo, Vivlio ou Bookin, mais sait-on jamais. Et donc il faudra sans doute se tourner vers une marque on va dire asiatique, une marque chinoise pour voir débarquer la première liseuse avec ce type d'écran. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on attend avec impatience. Deuxième actualité importante, les liseuses Kindle devraient bientôt être compatibles avec le format de fichiers e-book EPUB. Ça veut dire que si vous possédez par exemple cette liseuse Kindle Paperwhite, aujourd'hui vous savez que si vous avez un e-book au format EPUB, ça peut être un e-book que vous avez téléchargé sur l'un des nombreux sites gratuits qui proposent du téléchargement gratuit de livres. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets en description, comme ça si vous voulez remplir votre bibliothèque et votre liseuse avec des livres, voilà, vous pouvez le faire gratuitement. Donc si vous avez ce type de format de fichier aujourd'hui, vous devez utiliser un logiciel comme Calibre, qui est un logiciel gratuit qui va vous permettre de convertir les e-books au format EPUB pour les envoyer sur votre liseuse Kindle. Alors ça fonctionne parfaitement, mais c'est quand même un inconvénient. Et il semblerait, en tout cas d'après une page présente sur l'aide concernant les liseuses Kindle sur le site américain d'Amazon, donc cette page explique que d'ici la fin de l'année 2022, les liseuses Kindle seront compatibles avec le format EPUB. Donc ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que, à mon avis, et là je fais totalement de la spéculation, ceci va impliquer un changement de logiciel assez important, en tout cas sur la liseuse Kindle. Et généralement, lorsque Amazon prend la décision de créer un nouveau logiciel ou de changer un logiciel existant, c'est simplement parce qu'il travaille sur une nouvelle liseuse, qu'il souhaite ajouter des fonctionnalités à cette liseuse, donc ici la compatibilité avec le format EPUB, et qu'une fois que ça fonctionne sur la nouvelle liseuse, il s'assure ensuite que ça fonctionne sur les liseuses précédentes. Donc à mon avis,
On aura peut-être une nouvelle liseuse Kindle qui va sortir également cette année. Et si je devais parier, je parierais soit sur une Kindle Oasis ou soit sur un remplacement de la Kindle pas chère, qu'on trouve aujourd'hui à peu près à un peu plus de 50 euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous voulez plus de vidéos très rapides dans ce style concernant l'actualité des liseuses. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce vers le haut. Et je vous dis au revoir et bonne lecture. À bientôt.